Alors, maintenant, je voudrais dire quelques mots sur l'hyperactivité. Il y a un livre très intéressant qui est un livre destiné donc aux professionnels, livre de François Bange et de Marie-Christine Mouraine qui s'appelle Comprendre et soigner l'hyperactivité chez l'adulte. Et là, il y a quelques passages intéressants, notamment un sur lequel je vais revenir, sur comment on choisit un boulot quand on a un déficit de l'attention et hyperactivité. Donc, vous vous rappelez les trois piliers, déficit de l'attention, agitation, hyperactivité. Comment on fait professionnellement? Ça, c'est un vrai sujet. Alors en fait, voilà un petit peu les deux réponses et le conseil. Les deux réponses, la première, c'est faites attention à choisir, et on revient au respect de soi, hein, un travail qui corresponde à vos syndromes spécifiques. Vous voyez le petit bonhomme qui s'agite avec ses cinq bras là à droite. Donc vous voyez là vraiment un agité hein, du bocal. Il y a des gens qui parlent beaucoup, il y a des gens qui parlent peu, il y a des gens qui ont besoin d'énormément d'autonomie, il y a des gens qui ont besoin au contraire de beaucoup de règles, beaucoup de directions. Vous voyez ce petit bonhomme qui est encadré par des règles. Euh, la plupart d'entre nous ont besoin de beaucoup de nouveautés. La plupart d'entre nous ont besoin de petits feux d'artifice quotidiens, hebdomadaires ou mensuels, donc de stimulation. Voilà, donc finalement, euh, quel est votre profil spécifique et en quoi ça va correspondre ou pas correspondre? Est-ce que vous êtes capable de vous concentrer, de vous focaliser sur une tâche détaillée ou pas? Ça, il y a des métiers, on parlait tout à l'heure des gens qui échouent en médecine parce qu'ils rêvent d'être médecins. Et puis, il faut énormément travailler sur des choses extrêmement détaillées qu'il faut apprendre par cœur. Puis, manque de bol, c'est pas vos dimensions d'excellence. Et là, boum, dans le mur. Voilà, donc ça c'est typique de vraiment choisir des études et des boulots qui correspondent à vos spécificités, à vous, pas celles de vos parents, pas celles de vos frères et sœurs, pas celles de vos amis que vous aviez envie de suivre dans leurs études, mais les vôtres. Ok. Et donc, de la même façon, il faut choisir un boulot qui corresponde à vos traits de personnalité, à vos profils d'intelligence. Encore une fois, au-delà des tests Mensa qui sont assez simples, si vous allez dans les détails d'un test WAIS ou WIS, vous êtes quand même noté sur 11 dimensions d'intelligence. Donc, ça vous donne des choses assez précises sur là où vous allez véritablement être exceptionnel et donc vous avez beaucoup de valeur pour l'entreprise et donc l'entreprise est prête à vous payer beaucoup et là où vous êtes juste dans la moyenne et vous n'êtes pas plus intéressant que ça. Donc ça peut vous donner beaucoup de lucidité d'aller voir le détail des résultats de vos tests et beaucoup d'indications également. Votre motivation aussi, je pense, c'est évidemment un élément encore plus important dans notre population d'hypersensibles, d'hypersusceptibles, et aussi votre adaptabilité. Il y a des jobs qui ne sont pas faits pour tout le monde, où il faut je veux dire, c'est un véritable tourbillon d'adaptabilité, aussi bien physique dans les déplacements que dans les sujets. Il y a des gens qui sont très bien faits pour ça. Je pense à certaines missions en conseil en stratégie, par exemple. Et il y en a qui ne sont pas du tout faits pour ça, même si intellectuellement ils pourraient. Donc là aussi, regardez si votre profil, vos traits de personnalité correspondent à votre travail. Alors, j'ai également repris ici un avertissement des auteurs du livre qui me semble assez important. C'est finalement votre capacité à vous distraire de votre mission. Pour certains atteints du TADA, votre désorganisation, vos sautes émotionnelles ne sont ni bien acceptés ni bien compris et peuvent irriter ceux qui vivent ou ceux qui travaillent avec vous. Donc ils vont finalement vous en vouloir et notamment contre des prises de décision assez impulsives. Vous vous rappelez que l'impulsivité est un des trois piliers de ce trouble. Ils vont vous en vouloir pour certains de votre besoin de dépendance. Et ils vont vous en vouloir de certaines erreurs un peu simples qui vont être interprétées comme un manque d'intérêt ou une attitude négligente, ce qui n'est pas du tout votre intention, et simplement vous avez zappé et donc vous avez fait une erreur. Donc il faut faire très attention à l'image qu'on projette finalement, parce que là encore, on est différent. Non seulement on est un signe, mais en plus on est noir. Voilà, donc là, ça commence à faire beaucoup pour le canard moyen, quoi. Et il se trouve que le canard moyen est lui dans la position de pouvoir. Et donc a tout pouvoir pour votre sort dans votre travail actuel. Alors aussi, je pense que il ne faut pas hésiter, je dirais, à les aider à comprendre et à partager en fait ce qu'est ce syndrome.
Et encore une fois, le décrire de façon très neutre, comme une caractéristique de tout à l'heure, de votre taille, de votre couleur d'yeux, etc. De façon à ce que les autres finalement se disent ok, bah ça c'est sa spécificité. Et là encore, il ne faut pas en faire quelque chose que vous allez leur mettre pof dans le visage comme ça, mais quelque chose qui est voilà, ça fait partie de c'est moi quoi, je suis comme ça. Et encore une fois, ça c'est des choses qui peuvent être partagées qu'avec des gens qui sont dans une attitude ouverte et bienveillante, évidemment, n'ayant aucune naïveté sur le sujet. Alors, j'ai une question de mes amis là derrière, c'est finalement qu'est-ce que je peux faire quand je rentre chez moi dans mon Mensa national, comment est-ce que je peux aider? Ben, moi, je dirais simplement, il faut partager le savoir, partager non seulement cette présentation, mais bien d'autres. Cette présentation, pour la partie qui a été filmée, se retrouvera sur YouTube le mois prochain. Évidemment, je tiens les slides à votre disposition. Et puis, je dirais, n'hésitez pas à bâtir une bibliothèque de recherche avec des livres, avec des articles. Moi, j'ai été surpris quand j'ai relu le livre de Bange, de voir que c'était la deuxième édition et qui disait qu'en 4 ans, donc entre 2006 et 2010, il s'était écrit plus de 500 articles sur le trouble de déficit de l'attention et hyperactivité. Plus de 500 articles sérieux. Donc ça veut dire que même dans les livres qu'on a, je sais que nous, à Mensa France, on a une bibliothèque assez fournie, mais parfois dans des éditions anciennes. Même dans les livres qu'on a, il faut, je dirais, mettre à jour les éditions parce que la recherche continue. Donc l'idée, c'est ça, c'est partageons le savoir. C'est un peu ce qu'on se disait ce matin dans la réunion LEP. Partageons le savoir et continuons, je dirais, de nous tenir informés.